Bienvenue les amis dans cette très nouvelle vidéo. Alors je suppose que vous allez bien, je suppose que tout marche pour le mieux pour vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on parlera de e-visa pour la Turquie. Il y a plusieurs là qui m'ont écrit en me disant Donald, je n'ai pas de baccalauréat, je n'ai pas de licence ou de master, mais je veux venir en Turquie. Alors les amis, je suis présentement dans le site de e-visa offert par la République de la Turquie. Donc, je mettrai juste le lien de ce site en description de la vidéo, comme ça vous pourriez consulter cela. Et ensemble dans ce site-ci les amis, on va consulter les différentes étapes sur comment postuler pour un e-visa en ligne qui est disponible après 24 heures de votre demande, ce qui est mentionné dans le système. Et on verra aussi la liste des pays qui sont habilités à pouvoir faire cette demande de e-visa et quels sont ces gens qui peuvent aussi faire cette demande de e-visa. Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je ne la ferai pas trop longue comme d'habitude, comme ça vous pourriez vous informer sur les différentes méthodes pour pouvoir arriver en Turquie par un e-visa. Alors heureusement que le site est disponible en plusieurs langues, en arabe, en allemand, en anglais, en espagnol, français, néerlandais, plusieurs langues, même en turc. Bon, comme la majorité de vous parlent français, j'ai dû traduire le site donc en français. Alors, dans le site, nous voyons e-visa, République de la Turquie, système de demande électronique, de visa électronique. En 3 étapes, votre e-visa est prêt. Les amis, il faut noter premièrement que ces e-visas concernent seulement ceux-là qui veulent venir en Turquie pour du tourisme, premièrement. Deuxièmement, commerce. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez vous rendre en Turquie pour visiter certains endroits naturels extraordinaires de la Turquie ou pour vous rendre en Turquie pour faire vos achats, vous pouvez passer par ce site pour obtenir un e-visa sans toutefois obtenir un visa traditionnel, c'est-à-dire passant par l'ambassade ou le consulat qui se situe dans votre pays. Automatiquement, dans ce site, vous obtenez votre e-visa qui est disponible dans les moins de 24 heures après avoir payé, bien sûr, les frais de visa. Alors, malheureusement, tous les pays du monde entier ne sont pas concernés. Donc, ce qui fait qu'il y a une liste de pays disponibles qui sont habilités à pouvoir obtenir ce e-visa. Au cas contraire, si votre pays n'est pas disponible sur cette liste-ci, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous rapprocher du consulat le plus proche de chez vous pour pouvoir faire votre demande de visa traditionnel. Vous qui voulez venir faire des études ici en Turquie, vous n'êtes pas aussi concerné pour cette demande de e-visa. Pour cela, rapprochez-vous de l'ambassade. Même pour les travailleurs, rapprochez-vous de l'ambassade. Alors, essayons de voir cette partie-ci, la foire aux questions. Ce qu'ils disent, ils expliquent ce qu'un e-visa et tout le reste. Je veux qu'on consulte ensemble la liste des pays qui sont disponibles, qui peut demander un e-visa. Alors ici, ils ont mentionné la liste des pays habilités à faire une demande de e-visa. Donc, si votre pays n'est pas sur cette liste-ci, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous rapprocher du consulat le plus proche de chez vous. Alors, le premier pays qu'on voit ici est l'administration chypriote grecque, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Bahamas, par ordre alphabétique, le Burkina Faso, le Burundi, le Canada, les États-Unis, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Koweït, le Haïti, le Mexique, le Népal, le Pays-Bas. Donc, il y a toute une liste de pays ici, le Tchad, le Togo, la Zambie, le Niger, Maurice, le Nigeria, la Palestine, la Mauritanie, le Mali, Madagascar, et la liste continue. Donc, si votre pays ne figure pas sur cette liste-ci, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous rapprocher du consulat turc le plus proche ou de l'ambassade turque la plus proche de votre domicile. Alors, la demande de visa, ce type de visa est offert pour 90 jours. Donc, vous avez entre 90 jours pour entrer en Turquie et ressortir de la Turquie. Certains pays sont autorisés à avoir
un visa e-visa à plusieurs entrées, comme par exemple les États-Unis, qui peuvent en cette période de 90 jours entrer et sortir de la Turquie comme bon leur semble. Mais d'autres pays, c'est juste une seule entrée et non double entrée. Donc rassurez-vous que votre pays est sur la liste avant de faire votre demande de visa. Alors, je ne pense pas qu'on va lire toute cette partie-ci. Le lien sera disponible. Vous pourriez consulter pour voir cela, comment ça se passe. Je mettrai le lien aussi dans le groupe Telegram. Donc, n'hésitez pas à joindre le groupe Telegram pour pouvoir obtenir aussi ce lien. Alors, la première étape est celle de faire la demande. La deuxième étape est d'effectuer le paiement. La troisième étape est de télécharger votre e-visa. Alors, comment est-ce que ça se passe pour la demande? Ici, il vous demande votre nationalité. Alors, si par exemple, moi je viens de quel pays? La liste des pays sont là. Je viens par exemple, disons, on va prendre quel pays par hasard? Disons par exemple, je viens du Chypre du Nord. Alors, pour du tourisme en Turquie, quel type de passeport avez-vous? Un passeport diplomatique, un passeport ordinaire, une carte d'identité? Pourquoi ils mettent une carte d'identité? Parce qu'il y a certains pays comme l'Allemagne qui entrent en Turquie juste avec leur carte d'identité, n'ont pas besoin d'avoir un passeport pour pouvoir entrer en Turquie. Donc, la majeure partie des passeports sont des passeports ordinaires qui est déjà sélectionné. Contrôle de sécurité, vous devez juste saisir ce code-ci qui est mentionné juste là, et après ça vous sauvegardez et vous continuez. Alors ici vous demande la date d'arrivée en Turquie, c'est-à-dire quelle date vous aimeriez arriver en Turquie. Ils disent que vous êtes exempté de l'obligation de visa. Donc ce pays qu'on a choisi est exempté de l'obligation du visa. Donc ça veut dire que ce pays choisi est sorti comme il veut. Donc vous qui êtes au Chypre du Nord, vous pouvez entrer en Turquie pour du tourisme et repartir comme bon vous le semble. Donc on va reprendre notre pays, on va reprendre notre nationalité, on va choisir notre nationalité différente et voir quelle information elle donne pour cette nationalité là. Prenons la République du Congo, passeport ordinaire, saisissons le code qui est mentionné juste là, K6ET. ET minuscule T. On sauvegarde et on continue. Pour ceux de la République du Congo, les frais de visa électronique pour vous coûtent $60. Donc pour obtenir un visa électronique, vous devez payer $60 pour votre pays. Donc vous devez juste choisir vos différentes dates et pouvoir continuer avec votre procédure. Alors ils disent que votre visa est valide du mardi 20 juillet 2021 au samedi 15 janvier 2021 pour une période de 190 jours qui est de 3 mois. Lorsque vous acceptez, vous sauvegardez et vous continuez. Ici, vous demande enfin de procéder à votre demande de visa électronique. Vous devez lire attentivement les clauses suivantes et les accepter. Donc, quand vous lisez tout ça, vous cliquez, vous cochez « Je voyage à des fins tourisme ou affaires » parce qu'ils ont mentionné que c'est du commerce ou du tourisme. Et aussi, il faut mentionner ceci, les amis. Il y a des aéroports, c'est-à-dire, il y a des compagnies de vol que vous devez absolument prendre pour entrer en Turquie. Parce que si vous prenez des compagnies différentes qui n'ont pas signé un accord d'agrément avec les autorités turques, vous ne pourriez pas entrer en Turquie facilement. Donc ici sur cette partie-ci, vous remplissez juste vos différentes informations. Assurez-vous que les informations que vous remplissez soient sur votre passeport, votre nom, prénom et tout le reste. Et après vous effectuez votre paiement, vous sauvegardez, vous mettez un email valide parce que vous allez recevoir votre passeport votre visa par email. Assurez-vous de bien remplir les informations. Dans les 24 heures qui suivent votre candidature en ligne, vous recevrez votre passeport. Alors les amis, c'était juste une très petite vidéo. Je ne vais pas être longue, je vais juste couper en ce moment-ci. Voici le site, je mettrai juste le lien dans mon groupe Telegram. Pensez à joindre ce groupe Telegram pour pouvoir faire votre demande de visa, e-visa pour la Turquie. Sur ce, portez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mentionner en commentaire, les amis. Comme ça, je me ferai un plaisir de vous répondre. Contactez-moi par email et portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo.